Je vais te transférer. Et voilà, Yannick, c'est à toi. Oui, ça va bien. C'est bon, tout le monde voit mon écran d'SAP? Oui, ça marche. Bon, parfait. Bon matin, tout le monde. Alors, bon, on va regarder directement le rapport, bon, on appelle ça le rapport d'audit d'inventaire, mais en bon français, alors dans le menu gestion de stock, état des stocks, il s'appelle en réalité en français, c'est reconstitution quantité et valeur de stock. Alors lui, on y accède directement dans le menu, comme ça, mais aussi quand on est dans les données de base d'un article en particulier, alors si je vais dans ma base des mots puis que je prends un article comme ça en particulier, il est aussi accessible avec le bouton de droit, reconstitution, quantité, valeur de stock. C'est exactement le même lien, sauf que lui, il exécute tout de suite en fonction de l'article où je suis situé. Euh, alors, il va me donner exactement le même résultat. Donc, si je prends cet article-là et que je le filtre ici, il va me donner exactement la même valeur. C'est juste un peu comme une macro où il va afficher directement l'article. Alors, c'est deux façons d'y accéder, tout dépendant quand on veut vraiment faire une analyse au niveau là, des mouvements de mes stocks, au niveau des quantités que des valeurs. C'est vraiment le rapport par excellence dans SAP quand on veut vraiment faire l'analyse au niveau de mes valeurs d'inventaire. C'est lui qui, normalement, devrait correspondre à mon compte contrôle ou mon compte de stock dans mon grand livre. Alors, si on regarde au niveau de plus global, là, si on regarde pas juste au niveau d'un article en particulier, ici, bon, il y a deux façons de le visualiser, date comptable, date système. Je dirais qu'en réalité, quand on veut regarder vraiment la correspondance avec mes transactions au grand livre, la date comptable, c'est celui qui devrait être utilisé, que date système. Des fois, ça peut être utile quand on veut voir des transactions qui ont été faites après une fin de mois, mais qui ont été euh, enregistrées après une fin de mois, mais postées dans le mois qu'on sort le rapport. Mais habituellement, quand on veut faire vraiment notre analyse, on devrait prendre la date comptable. Ça devrait sortir un rapport qui correspond vraiment à notre grand livre. Ici, du haut, quand on veut voir, plus on prend euh, des paramètres de date plus larges, mais automatiquement, la seule différence que ça fait, c'est ici, mon rapport, je le sors au 31 décembre 2018. Bon, c'est le cas. Les bases de données des mots ont plus de transactions en 2018 qu'en 2020. Si je regarde un rapport en 2018, il va toujours me sortir vraiment, mais en fait, ce que le système, il faut comprendre que SAP, la façon qu'il reconstitue ses valeurs d'inventaire, c'est qu'il compile vraiment toutes les transactions euh, depuis le tout début en réalité. Euh, donc, quand on veut voir, plus on veut voir de transactions, plus on veut analyser plus en détail puis de comprendre, mais plus on va prendre une plage étendue au niveau de nos dates. Si on veut strictement sortir un rapport d'inventaire, ben à ce moment-là, je veux pas voir mes transactions, ben je peux juste choisir euh, de pas voir mes transactions. S'il y a eu des transactions au 31 décembre, évidemment, je vais les voir, mais c'est juste un critère pour dire qu'est-ce que je veux voir de détails de travail. Fait que plus je prends une plage étendue, plus le rapport va être long à sortir et trop, euh, trop, euh, trop de transactions, ça peut même faire geler le système tout dépendant de ses ressources. Alors, faut juste, si je mets pas de date ici, il va me sortir toutes mes transactions depuis le début. Je devrais normalement avoir un message qui va me dire, oh, ça peut prendre du temps. Alors, il faut faire attention quand on choisit cette plage de date-là.
Alors, quand on veut sortir juste une liste d'inventaire puis dire, bon, ben, c'est quoi mon inventaire qui correspond à mon grand livre, normalement, on n'a pas besoin de voir le détail des transactions. Cependant, il faut vraiment, c'est très, très important en bas d'afficher les soldes d'ouverture, même s'il n'y a pas eu de transaction, parce que c'est pas dit qu'il y a eu des transactions au 31 décembre sur tous les articles. Donc, si je veux tous les voir, ben, je dis, ben, affiche-moi ce que j'avais avant, mettons, au 30 décembre. Je veux le voir, moi, ce qu'il y avait comme valeur de cumulé. Alors, si j'affiche pas ça, il va m'afficher probablement rien. Le 31 décembre, il va m'afficher juste un article qui a probablement eu des transactions cette journée-là, c'est tout. Alors que si j'affiche vraiment tout, il va m'afficher tout mon inventaire au complet. Okay? Alors ça, c'est très, très important de comprendre à quoi sert la plage de date. C'est vraiment si on veut voir du détail au niveau des transactions. Si on veut faire de l'analyse, ben, on peut toujours décider aussi de filtrer notre information au niveau de notre code de produit, au niveau de notre groupe d'articles. Les propriétés aussi, les propriétés ça se retrouve à peu près dans tous les filtres de rapport. Alors, ça peut être pratique des fois d'utiliser nos propriétés. Et on peut focuser juste sur un compte général. Là. Si on veut focuser juste sur un compte, si on a plusieurs comptes d'inventaire, ben, je pourrais juste dire, bon, ben, sur moi, tout ce que j'ai passé, mettons, juste dans mes matières premières ou juste dans mes produits finis, si on a des comptes d'inventaire qui sont séparés à ce moment-là, je peux focuser sur un compte en particulier. Inventory of a semi-finish ici, bon, là, c'est tout en anglais. Raw material, je pourrais juste prendre mes matières premières. Et puis, je j'en ai, il n'y a pas de données. Alors, c'est ça, je pourrais juste prendre mes comptes, le compte que je veux faire l'analyse comme tel. Si je choisis tout à ce moment-là, il va me sortir tous les comptes pour lesquels une transaction a été enregistrée dans le compte. Ça pourrait des fois, ça pourrait être surprenant de voir dans moi je le vois souvent dans des demandes de support avec des clients où un mauvais paramétrage au niveau de la détermination de compte relié aux articles. Ça s'est retrouvé dans un compte de dépenses, pas un compte de stock. Fait que ça a été corrigé, mais en attendant, le système, lui, quand on a reçu notre marchandise, on lui a dit d'aller mettre ça dans un compte de dépenses. Alors, ça arrive, là, des erreurs comme ça. C'est pour ça que des fois, c'est bon de juste pas en sélectionner. Puis, on peut les regrouper par compte, puis on va voir vraiment, ici, moi, dans mon cas, il y a juste vraiment un compte qui a été affecté compte 135, mais ça arrive que des fois, on voit une multitude de comptes qui n'est pas nécessairement des comptes d'inventaire. Fait que c'est important de comprendre ça, que SAP, il va ramener l'inventaire où on lui a dit d'aller. Alors, si c'est un compte de dépense, évidemment, la première réaction, c'est de dire, bon, ben, mon inventaire ne balance pas avec mon grand livre, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est juste qu'il n'a pas été dans le bon compte. Alors, c'est des corrections qui peuvent être faites par la suite. Là. On pourrait vous dire un peu comment faire ces corrections-là. On peut choisir de sortir, là encore là, pour fin d'analyse, si on veut vraiment focuser sur un entrepôt, on peut choisir un entrepôt spécifique, tous les entrepôts qui contiennent de l'inventaire. On peut afficher de deux façons par article. Alors vraiment, quand on sort ça, c'est la liste d'inventaire dans SAP. Il n'y en a pas une qui devrait être plus juste que celle-là. C'est ça, ce montant-là devrait correspondre au grand livre. Si ça ne correspond pas, il y a des corrections, il y a des transactions qui ont été mal distribuées, mais ce rapport-là, quand on sort, quand je vois mes valeurs cumulées devraient correspondre à mon inventaire, à mon grand livre. C'est ça qui vraiment qui va chercher toutes les transactions d'inventaire. Là, évidemment, si on sortait des transactions, du transactionnel, je verrais
du détail. Mais si j'ai pas eu de transaction, comme là, j'ai demandé juste 31 décembre, évidemment, il va m'afficher juste mon solde du début, mon solde d'ouverture. Alors, c'est la façon de le sortir. Il cumule les quantités et tout dépendant dans quelle valeur qu'on est, ben, évidemment, il va me sortir la valeur cumulée euh, de toutes les transactions, les plus et les moins. C'est ça qui va me donner ma valeur cumulée de mon inventaire. Il fait pas 5500 ici multiplié par mon coût temps que j'ai d'enregistrer mon coût moyen ou mon FIFO, ou que c'est pas ça qu'il fait. Il fait vraiment une compilation de toutes les plus et les moins depuis le début de la transaction, depuis le début de la création de ce produit. C'est vraiment ça. C'est comme ça que SAP compile ses valeurs. Euh, alors ici, deux choix, par compte de grand livre. Il va me donner évidemment la même valeur, mais par compte de grand livre. Et là aussi, si je clique, il va me donner mes transactions du 31 décembre. Ici, j'ai un bon exemple, là, date de système qui a été posté en janvier. En réalité, c'est passé dans mon grand livre de 31 décembre. Alors, par article, ici, je peux, par article, ben, je peux faire un regroupement par magasin, si jamais on veut pouvoir le voir par magasin par magasin. Ici, dans mon cas, si j'ai pas beaucoup de transactions, c'est juste le premier ici, ben, je vais voir un sommaire par magasin, tout ce qui est affecté. Donc, j'ai eu des transactions dans le 0 puis dans le 0,2. Et si je veux ne pas voir, bon, ben, s'il y a des valeurs nulles et tout ça, si vraiment il ne reste plus rien, ben, quand je demande une plage de date qui est relativement étendue, ben, ça se peut que je ne veux pas voir ceux qui ne me restent plus rien, aucune valeur, mais je veux voir. Alors, j'ai le choix de les afficher ou de ne pas afficher s'il ne me reste plus rien en inventaire en date de rapport. Fait que ça sort, fait que ça, ce rapport d'audit qu'on appelle la reconstitution des quantités et des valeurs d'inventaire, il est vraiment, il sert à deux choses. C'est ma liste d'inventaire pour quand je veux voir vraiment qu'est-ce que c'est que j'ai en stock puis qui correspond à mon grand livre. Mais c'est vraiment un outil d'analyse pour voir qu'est-ce que c'est qui s'est passé comme transaction. Si je prends une plage plus étendue, euh, dans mon cas, ça ne devrait pas être trop volumineux. Ben à ce moment-là, je peux vraiment aller puis d'essayer de comprendre, si j'en ai un ici avec plusieurs transactions, d'essayer de comprendre d'où vient mon coûtant. Fait qu'ici, en réalité, moi, dans mon cas, je suis en coût moyen. J'ai pas ma valeur unitaire, par contre. Il ne donne pas ma valeur unitaire à une colonne séparée. J'ai pas cette option-là. Par contre, je l'ai au niveau de mes transactions. Fait que si je prends mon 258 000 divisé par mon 1141, ben, je vais essayer de voir ben, où c'est qu'il a pris ça. Où c'est ça que SAP va enregistrer comme coût moyen. Alors, d'où ça vient? Mais c'est une multitude de transactions. Ici, j'en ai sorti. Là, il faudrait que je remonte vraiment depuis le tout début parce que je pars avec un solde du début. Puis après ça, ben ça fait varier. Ici, j'ai probablement FA, je pense que c'est une facture client. Bon, ça, c'est une facture directe qui a été faite avec un client. J'en ai sorti 11 à cette valeur-là. Ici, ça doit être une sortie pour production. Bon, une sortie pour production. Ici, ça doit être une recette d'entrée de marchandises. Alors, c'est comme ça qu'il constitue à chaque transaction par transaction. Il prend vraiment ma valeur plus ou moins la valeur de mes transactions pour arriver à mon 258 000. C'est comme ça que ça fait compile. C'est ça qui nous permet de comprendre ben, comment ce qu'il fait pour arriver avec un coûtant comme ça. C'est en analysant vraiment le détail de mes transactions ligne par ligne que je peux identifier peut-être une qui a été faite à 0 ou une autre qui a été faite à un l'aide de cost qui est rentré plus tard. Ça peut être, il peut y avoir différentes raisons. Mais c'est comme ça qu'on peut identifier plus précisément c'est quoi qui a constitué la valeur de ma marchandise à la fin. C'est vraiment l'outil le mieux
le mieux adapté pour pouvoir faire l'analyse de mes valeurs d'inventaire. Une des choses qu'on recommande au niveau là, de SAP, ce qui, pour éviter justement des problèmes, euh, des problèmes de débalancement avec mon grand livre. Quand on a notre charte de compte, notre plan comptable, euh, ici dans nos comptes d'inventaire, si je vais ici, mes comptes d'inventaire, bon, ça doit être plus fait les jeux. Ici, j'ai ma valeur d'inventaire. Théoriquement, ici, je ne l'ai pas, mais on devrait bloquer les écritures manuelles. On ne devrait pas permettre de faire des écritures de journal parce que les écritures de journal, en réalité, il y a pas de, il y a pas rien qui justifie de faire une écriture de journal dans un compte d'inventaire. Autre que euh, si on veut prendre une provision de fin d'année pour dire, bon, ben, une provision globale sur la désuétude de mes stocks, à ce moment-là, on est mieux de se créer un compte de grand livre complètement séparé pour ça. Et puis là, on passe notre écriture de journal. Mais si on, parce qu'en réalité, dans SAP, il y a tous il y a tous les types de transactions au niveau des stocks pour pouvoir faire ces ajustements-là. Il y a même une revalorisation des stocks qu'on peut faire. Alors, si jamais on veut comptabiliser puis faire refléter notre désuétude au niveau des articles, ben on peut le faire. On peut réévaluer le stock, puis à ce moment-là, ça va être une vraie transaction d'inventaire. Fait qu'à chaque fois à chaque fois qu'on touche notre inventaire, on devrait toujours passer par une transaction d'inventaire parce qu'autrement, on risque d'avoir des surprises au niveau là, de notre solde au grand livre versus la liste. Alors ça, c'est une chose qui est normalement recommandée d'effectuer, c'est de bloquer les écritures de journal directement à des comptes d'inventaire. C'est pas un compte contrôle, c'est juste qu'on bloque les écritures de journal pour éviter ces débalancements. Fait que c'est ça. Ça, c'est ça fait pas mal le tour au niveau du rapport d'inventaire. Je, au niveau des SAP, au niveau de l'interface des SAP. Ce que, ce que, ce que je me permets de montrer aussi ce matin, c'est, bon, ben, c'est pas toujours facile de faire une analyse, là, avec un rapport comme ça qui est statique. Bon, on fait beaucoup euh, il y a toujours moyen d'aller, bon, au niveau de SAP, ce rapport-là me donne pas l'option de voir mon coût unitaire actuellement. J'ai pas cette option-là. J'ai pas l'option non plus de pouvoir avoir un sommaire par entrepôt, par groupe de produits, tout ça. J'ai pas cette option-là. Ça, c'est une chose qui va devoir probablement être améliorée. Mais ce rapport-là, il est très, très, très fiable. Il est très, très précis. Mais il permet pas toute cette flexibilité-là de pouvoir sortir mon inventaire par groupe de produits, par entrepôt. C'est possible de le faire, mais il faut qu'à chaque fois, ben, je dis, bon, je sélectionne mon groupe d'entrepôt, mon groupe de produits, je le sors, j'ai ma valeur juste pour ce groupe de produits-là. C'est un peu fastidieux. Alors, pour faciliter l'analyse, on utilise beaucoup Excel. Juste vous montrer, en réalité, il y a deux choses qu'on devrait pouvoir concilier. C'est mes transactions qui passent au niveau de mes stocks, puis c'est ma transaction qui passe au niveau de mes grands livres. Fait que ça, c'est vraiment ce qui passe au niveau de mon grand livre 135 000, 135 millions. Et puis ce montant-là, alors ça, c'est des requêtes qu'on a chez Forgesty qui peut être installé, qui sont pas, c'est pas très très long à installer. Et on peut faire un lien direct avec SAP. Alors, si je fais juste un refresh, il rafraîchit mes données live. Là. Okay. Et puis je peux vraiment focuser sur savoir qu'est-ce que c'est qui fait que ça débalance. Je peux sortir, j'ai mes groupes de produits, j'ai tout, j'ai vraiment tout pour pouvoir sortir un rapport d'inventaire puis le présenter sur une forme que je le souhaite.
Mais c'est un puissant outil d'analyse aussi. Alors souvent, on dit, bon, ben, pourquoi je débalance? J'ai 161 000 au niveau de mes transactions. Fait que ça, c'est ça, mon rapport d'audit, c'est ce qui va me sortir, 161 000. C'est vraiment les transactions, c'est cette requête-là qui alimente le rapport d'audit. Mais ici, ça, c'est mes rapports. Ça, c'est ce qui passe par mes transactions, mon transactionnel qui a affecté mon compte de grand livre. On voit que ça débalance. Pourquoi? Ben là, je vois tout de suite, ah, ben j'ai une journal entry. Non, parfait. On sait que ça n'a pas passé par une transaction de stock. On est venu affecté par une journal entry. Ben parfait, je vais l'enlever. Déjà, je viens de comprendre qu'il y a un 36 000 ici qui n'a pas d'affaire là. Fait que là, je me rapproche. 161. Oh, là, j'ai un écart. Fait que, il sort d'où, là? Alors là, ces montants-là devraient exactement, par type de transaction, ils devraient correspondre. 300, 2457, 11 000, 268 000. On cherche. Puis ici, j'ai 142. Ici, j'ai 140. Ah, mais c'est dans mes réceptions de stock. Alors là, j'ai le détail. Je peux aller plus en détail. C'est vraiment Excel pour pouvoir faire vraiment une analyse très, très pointue au niveau de mes inventaires. C'est vraiment très, très utile pour ça. Alors, je vais Yannick, aller j'ai une voir petite question. Ouais, C'est un dataset, ça, ou ouais, c'est un dataset qu'on peut. c'est le C'est pas le dataset data. C'est pas le inventaire? data. Ah ben non, c'est pas. Oui, le dataset inventaire, c'est les transactions de stock. Puis ça, c'est une transaction. Ça, c'est un dataset au niveau finance. OK. Mais en général, c'est un outil que quand je l'installe chez des clients, il est vraiment pour ce besoin-là de concilier des inventaires. C'est pas le dataset qu'on se sert pour faire du Power BI, maintenant. OK. C'est pas la même chose. Merci. Il est vraiment très, très pointu pour l'analyse des stocks. Alors ici, je montre juste cet outil-là parce que, bon, je sais, ça arrive très, très souvent qu'on a des appels au niveau là, de concilier les inventaires. Puis je reviens toujours à cet outil-là pour essayer d'identifier c'est où est la problématique. Fait que je vois ici que j'ai des transactions, j'en ai pour 142 000. Ici, j'en ai pour 140 000. C'est d'essayer de trouver laquelle qui fait que ça débalance. Je dirais que souvent, ben, ça se peut. À ce moment-là, il faut aller. C'est en identifiant la transaction qui apparaît d'un bord puis pas de l'autre que je suis capable d'identifier ma source du problème. Et puis, à ce moment-là, je peux aller un peu plus loin et puis de trouver, bon, ben, pourquoi c'est apparu là. C'est peut-être parce que ça a été affecté dans d'autres comptes de grands livres. À ce moment-là, peut-être il dit, tiens, regardons ça, il y a moins 600 ici. Ah, déjà, je viens d'identifier qu'on a utilisé un compte 136 000. Pourquoi j'ai une transaction qui est apparue dans le compte 136 000? En général, c'est des erreurs de posting ou c'est des erreurs de configuration. Il y a une transaction qui a été postée là, au niveau du grand livre, ça passait là, mais au niveau de mon inventaire, mais au niveau de mon inventaire, lui, il a été posté tout au 135 000. Fait qu'il y a eu une transaction qui a été affectée mon 136 000. Il faut que j'essaye de voir pourquoi. C'est ça qui permet de comprendre pourquoi j'ai un débalancement. C'est très, très fréquent de voir ce genre de choses-là où les comptes de grands livres, à un moment donné, se sont mêlés. Ce qu'on voit très régulièrement aussi, c'est des choses comme on a créé un article. On l'a reçu dans un compte de grand livre, mais pour une raison quelconque, on s'était trompé de groupe de produits. On l'a changé de groupe de produits. Et ce groupe de produits-là n'utilise pas le même compte de grand livre. Alors, ben là, on livre. On a livré. Fait qu'on on a fait la réception dans un compte X, mais là, on est en train de livrer dans un compte Y. Fait qu'automatiquement, mon rapport d'audit, quand je vais sortir par compte de grand livre, je vais avoir un plus dans un compte puis un moins dans l'autre. Mon rapport est encore correct. Mon inventaire est correct, globalement. Mais quand j'essaie de concilier au niveau de mes grands livres, là, j'ai un plus dans un compte puis j'ai un moins dans l'autre. Il faut être très, très, très conscient de ça, que quand on joue
dans les comptes de grands livres au niveau de la détermination de compte. D'ailleurs, SAP, quand on le fait, il fait dans mes liens comptables, il va nous donner un ajustement. Il va nous faire, d'ailleurs, je ne devrais pas aller là, je devrais aller dans mes groupes de produits, là, carrément. Il va m'avertir. Il va m'avertir si je joue dans mon compte de stock ici, là, puis que je dis, bon, ben, c'est 136 000. Il va me donner un avertissement de dire, oups, joue dans tes comptes d'inventaire. On voit là, la modification du compte peut occasionner des erreurs dans les transactions de stock. Il avertit l'utilisateur, mais c'est pour ces raisons-là qu'on arrive à faire des fois qu'on voit des plus dans un compte puis des moins de l'autre. C'est justement parce qu'on vient jouer dans la détermination de compte, puis les gens ne sont pas nécessairement conscients qu'il y a un impact au niveau des résultats à la fin, là, surtout au niveau des rapports. Là encore, là, Excel permet vraiment de faire une analyse poussée puis de déceler ce type d'erreur-là, puis de vraiment dire, bon, ben, voilà, c'est là que ça s'est produit, c'est ce système-là que ça s'est produit, puis là, on prend action. C'est très difficile, ça devient très difficile à corriger ce genre d'erreur-là parce qu'il faut vraiment le faire via des transactions d'inventaire. On ne peut pas faire ça par des ajustements, des écritures de journal. Il faut vraiment toujours passer par des transactions d'inventaire. Ça peut être long et fastidieux là, quand on vient changer notre détermination de compte puis qu'on n'a pas fait attention que le stock il était rentré dans un compte, donc on va le sortir dans un autre. Là, corriger ça, c'est long et fastidieux. Yannick, Alors, j'ai une autre petite ouais. question. Ton outil que tu nous montres là, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ça ou de quelle manière qu'on pourrait l'avoir? Je dis toujours la même chose. Moi, l'outil, habituellement, quand je l'installe, c'est un 2 heures de temps de consultation. Puis, OK. il est up and running. Ça demande pas vraiment, c'est pas très, très long à configurer, à paramétrer. Mais en général, c'est ça, c'est un 2 heures c'est un 2 heures. C'est 2 requêtes en réalité à installer puis à adapter. Fait qu'évidemment, il y a une petite adaptation parce que les comptes de grands livres peuvent être différents d'un client à l'autre, là, mais c'est pas des requêtes qui sont hyper complexes. Mais c'est très, très utile quand on veut le. Je l'ai Fait que, installé la semaine passée chez un client. fait que si quelqu'un le voudrait, il y aurait juste à nous envoyer un courriel puis Oui, vous c'est organisez ça. ensemble. OK, merci. C'est ça. Puis il y a une version, on peut faire la version ANA, la même chose, là, que ce soit OK, SQL ou ANA. merveilleux. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK, excuse-moi, je te laisse aller. Ben, c'est ça. Alors, le rapport d'audit, c'est principalement ça. On peut on peut le sortir au niveau là, d'état des stocks. Euh, on peut avoir aussi un rapport qui est au niveau là, de valeur comptable des stocks pour les lots et les numéros de série. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est pas le rapport d'audit. Si on veut aller vraiment plus en détail, puis aller, ben, mais c'est similaire au rapport d'audit, mais il va donner vraiment un peu plus de détails quand on veut faire des recherches au niveau des numéros de lots. Mais c'est pas lui qui va nous permettre de faire vraiment nos analyses puis essayer de comprendre avec le grand livre. Par contre, c'est un outil qui peut être utile quand on veut aller plus en profondeur, puis c'est d'identifier les lots problématiques et la valeur de nos lots. C'est quand on évalue notre inventaire par lot. Alors, mais le rapport pour la présentation de ce matin, là, la valeur, la reconstitution quantité-valeur de stock, c'est vraiment l'outil qui permet de faire le lien entre les transactions d'inventaire et le grand livre. Alors, moi, ça fait le tour. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses qui sont pas claires. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air à bien aller.
Ben Ah oui. écoute, merci. Ben merci beaucoup Yannick, c'était bien intéressant. Puis tout le monde, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et en solitaire, mais de très joyeuses fêtes. Puis on va être de retour le 7 janvier pour redécoller nos sessions pour l'hiver. Fait qu'un gros merci Yannick, merci tout le monde. Parfait, Bye merci. bye.